Bienvenue dans cette exploration des écrits du Siracide, également connu sous le nom de Ben Sira le Sage. Ce livre, rempli de sagesse et d'instructions précieuses, nous invite à réfléchir sur la vie, la vertu et la relation entre l'homme et Dieu. Rédigé il y a plus de 2000 ans, il nous offre des conseils intemporels sur la manière de vivre avec droiture, patience et humilité. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ces paroles anciennes pour en extraire des leçons précieuses, toujours d'actualité. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par la sagesse de Ben Sira. Premier recueil d'enseignements. Chapitre 1, le mystère de la sagesse. Toute sagesse vient du Seigneur, et elle demeure avec lui pour toujours. Qui peut compter le sable des mers, les gouttes de pluie ou les jours du monde? Qui peut explorer la hauteur du ciel, l'étendue de la terre ou la profondeur de l'abîme? Avant toute chose fut créée la sagesse, et l'intelligence existe depuis toujours. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu, et ses voies sont les commandements éternels. À qui a été révélée la racine de la sagesse? Qui en a connu les subtilités? Il n'y a qu'un seul sage, infiniment redoutable. Le Seigneur, assis sur son trône. C'est lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres. Il l'a donnée à tous les vivants. Dans la plénitude de sa générosité. Et il l'a donnée à ceux qui l'aiment. La crainte du Seigneur est gloire et fierté. Bonheur et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur. Elle donne joie, bonheur et longue vie. Celui qui craint le Seigneur connaîtra une fin heureuse. Au jour de sa mort il sera béni. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle est donnée aux fidèles dès leur naissance. Elle a fait son nid chez les hommes. Et elle restera fidèle à leur descendance. La plénitude de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. Elle enivre les hommes de ses fruits. Leur maison est remplie de ses bienfaits. Et leur grenier regorge de ses produits. Le couronnement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle fait fleurir paix et bonne santé. Le Seigneur l'a vue et évaluée. Il l'a répandue sur ceux qui l'aiment. La sagesse fait pleuvoir la science et la connaissance. Et elle exalte la gloire de ceux qui la possèdent. La racine de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. Ses branches sont une longue vie. La colère injuste ne peut être justifiée. Car le bouillonnement de la colère cause la chute de l'homme. L'homme patient supporte jusqu'au bon moment. Mais ensuite la joie éclatera pour lui. Il retient ses paroles jusqu'au bon moment. Et les lèvres de beaucoup vanteront son intelligence. La sagesse des proverbes est dans les trésors de la sagesse. Mais la piété du pécheur est une horreur. Si tu désires la sagesse, garde les commandements. Et le Seigneur te la donnera abondamment. Car la sagesse et l'instruction, c'est la crainte du Seigneur. Et ce qui l'agrée, c'est la fidélité et la douceur. Ne sois pas rebelle à la crainte du Seigneur. Et ne t'approche pas de lui avec un cœur partagé. Ne sois pas hypocrite devant les hommes. Éveille à tes lèvres. Ne t'élève pas, de peur de tomber. Et d'attirer sur toi le déshonneur. Le Seigneur mettra au grand jour tes secrets. Et il t'humiliera en pleine assemblée. Parce que tu n'as pas eu accès à la vraie crainte du Seigneur. Et que ton cœur est rempli de ruses. Chapitre 2, Épreuve et fidélité. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Affermis ton cœur et tiens bon. Ne t'agite pas au moment de l'adversité. Attache-toi à Dieu, ne t'éloigne pas de lui. Afin que tu sois comblé à la fin. Tout ce qui t'arrivera, accepte-le. Et dans les revers de ta vie, sois patient. Car c'est par le feu que l'or est éprouvé. Et les hommes agréables à Dieu. Par le creuset de l'humiliation. Mets ta confiance en lui. Et il te viendra en aide. Suis le droit chemin. Et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Et ne vous détournez pas de lui. De peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui. Et votre récompense ne sera pas perdue. Vous qui craignez le Seigneur, espérez en ses bienfaits. En la joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations passées et voyez. Qui a mis sa confiance dans le Seigneur? Et a été confondu? Qui est demeuré fidèle à sa crainte? Et a été abandonné? Qui l'a invoqué? Et il l'a dédaigné? Car le Seigneur est plein de tendresse et de miséricorde.
Il pardonne les péchés et sauve au moment de la détresse. Malheur au cœur lâche et aux mains inertes. Aux pécheurs qui marchent sur deux sentiers. Malheur au cœur abattu. Car il ne croit pas. Il ne sera donc pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu patience. Que ferez-vous au jour de la visite du Seigneur? Ceux qui craignent le Seigneur ne refusent pas ses paroles. Et ceux qui l'aiment marchent dans ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Et ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur préparent leur cœur. Et s'humilient devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur. Et non dans ceux des hommes. Car telle est sa grandeur. Telle aussi est sa miséricorde. Chapitre 3, honorer ses parents et rechercher l'humilité. Le respect des parents. Enfants, écoutez-moi, car je suis votre Père. Agissez ainsi, et vous serez sauvés. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il affermit l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Et celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Et il sera exaucé lorsqu'il priera. Celui qui glorifie son père verra ses jours prolongés. Et celui qui obéit au Seigneur réconforte sa mère. Celui qui craint le Seigneur honore son père. Il sert ses parents comme des maîtres. Honore ton père et ta mère par tes paroles et par tes actes. Afin qu'il te vienne une bénédiction de leur part. La bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants. Mais la malédiction d'une mère déracine les fondements. Ne te glorifie pas du déshonneur de ton père. Car son humiliation n'est pas à ta gloire. La gloire d'un homme vient de l'honneur qu'il rend à son père. Et une mère méprisée est une honte pour ses enfants. Mon fils, prends soin de ton père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même s'il perd la tête, sois indulgent avec lui. Et ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Un bienfait envers ton père ne sera pas oublié. Et il remplacera tes péchés. Au jour de ta détresse, il se souviendra de toi. Tes fautes fondront comme la glace au soleil. Celui qui délaisse son père est comme un blasphémateur. Et celui qui irrite sa mère est maudit par le Seigneur. Recherchez l'humilité. Mon fils, accomplis tes tâches avec douceur. Ainsi tu seras aimé plus qu'un homme généreux. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Ainsi tu trouveras grâce devant le Seigneur. Car grande est la puissance du Seigneur. Et il est glorifié par les humbles. Ce qui est trop difficile pour toi, ne le cherche pas. Et ce qui dépasse tes forces, ne l'examine pas. Médite sur ce qui t'a été permis. Car les secrets cachés ne sont pas ton affaire. Ne t'attache pas à ce qui est au-dessus de tes capacités. Car tu as déjà reçu plus que ce que l'homme peut comprendre. Beaucoup se sont égarés dans leur raisonnement. Et une fausse supposition a fait chuter leur esprit. L'orgueil mène à la ruine. Un cœur endurci finira par être accablé de peine. Et le pécheur accumule sur lui-même péché sur péché. Un malheur tombe sur l'orgueilleux. Et une calamité le terrasse sans qu'il l'ait prévu. Un cœur orgueilleux est comme une ruine. Et le méchant est détruit par son arrogance. Le Seigneur renverse le trône des puissants. Et il place les humbles à leur place. Les racines des orgueilleux sont arrachées. Et il plante les humbles à leur place. La miséricorde du Seigneur est grande. Il pardonne aux humbles et relève ceux qui se repentent. Celui qui fait miséricorde aux pauvres amasse un trésor pour le jour de l'épreuve. Chapitre 4, la justice envers les pauvres et la quête de la sagesse. Ne méprise pas le pauvre et le faible. Mon fils, ne prive pas le pauvre de sa subsistance. Et ne fais pas languir les yeux des indigents. Ne mets pas un homme dans la détresse. Et ne fais pas attendre celui qui est dans le besoin. Ne fais pas souffrir un cœur affamé. Et n'irrite pas un homme dans sa misère. Ne rends pas plus amère l'épreuve d'un malheureux. Et ne fais pas attendre un don à un nécessiteux. Ne repousse pas un suppliant écrasé par la souffrance. Et ne détourne pas ton visage d'un pauvre. Ne détourne pas les yeux devant l'homme qui crie à l'aide. Et ne lui donne pas l'occasion de te maudire. Car si, dans l'amertume de son âme, il te maudit, son Créateur entendra sa prière. Rends-toi aimable dans l'assemblée. Abaisse ta tête devant le grand. Écoute le pauvre avec attention. Et rends-lui réponse avec douceur. Délivre l'opprimé de la main de l'oppresseur. Et ne sois pas lâche dans ton jugement.
Sois comme un père pour les orphelins. Et comme un mari pour leur mère. Ainsi tu seras comme un fils du Très-Haut. Et il t'aimera plus que ta propre mère. La sagesse élève celui qui la cherche. La sagesse élève ses fils. Et elle prend soin de ceux qui la cherchent. Celui qui l'aime aime la vie. Et ceux qui la cherchent dès le matin seront comblés de joie. Celui qui la possède aura la gloire en héritage. Et partout où il ira, le Seigneur le bénira. Ceux qui la servent obéiront au Saint. Et ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur. Celui qui l'écoute jugera les nations. Et celui qui la met en pratique habitera en sécurité. S'il se confie en elle, il héritera d'elle. Et sa descendance en jouira. Au début, elle le mettra à l'épreuve. Elle l'effraiera par ses exigences. Elle le soumettra à la discipline. Jusqu'à ce qu'il lui fasse pleinement confiance. Puis elle reviendra vers lui par des voies droites. Et elle lui fera découvrir ses secrets. Mais s'il s'égare, elle l'abandonnera. Et elle le livrera à sa propre ruine. La prudence dans les paroles et les actes. Tiens compte des circonstances et garde-toi du mal. Et ne rougis pas de ta propre droiture. Car il y a une honte qui conduit au péché. Et une honte qui est un honneur et une grâce. Ne sois pas trop sévère avec toi-même. Et ne laisse pas la crainte te paralyser lorsque tu dois parler. Ne cache pas ta sagesse dans le silence. Et ne cache pas ta lumière sous un boisseau. Car la sagesse se reconnaît par la parole. Et l'instruction se manifeste dans la bouche de l'homme sensé. Ne contredis pas la vérité. Mais rougis de ton ignorance. Ne sois pas soumis à un homme insensé. Et ne sois pas faible devant un puissant. Lutte jusqu'à la mort pour la vérité. Et le Seigneur combattra pour toi. La méchanceté et l'hypocrisie mènent à la chute. Ne sois pas rapide à parler. Et ne sois pas paresseux dans ton travail. Ne sois pas comme un lion dans ta maison. Ni capricieux et tyrannique avec tes serviteurs. Que ta main ne soit pas tendue pour recevoir. Et fermée quand il faut donner.